Bonjour à toutes et à tous, ici Master TMB et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Final Fantasy VII. Excusez-moi, normalement j'aurais dû stream hier, mais j'avais un truc à faire, donc du coup j'ai pas pu streamer. Attendez, je rapproche un peu plus ce micro. Voilà, là on est mieux là. Donc du coup, la dernière fois on s'était arrêté après qu'on ait visité le temple des anciens. On s'est rendu compte que le temple des anciens était en fait la matéria noire. Kensis s'est entre guillemets sacrifié pour qu'on la récupère. Mais Sephiroth a malheureusement contrôlé Cloud et lui a volé, enfin lui a pris la matéria noire. Donc du coup, Sephiroth peut invoquer le météore, alias l'arme de destruction suprême. Donc du coup, je vais commencer. Et aussi en off, j'ai entraîné Yuffie, puisque en fait le problème c'est que comme on a dû changer de personnage, puisque Iris est parti en direction de la cité des anciens, bah euh, du coup Yuffie se retrouvait à avoir du retard. En plus sa limite était au niveau 1. Et donc du coup j'ai entraîné. Elle est à peu près au même niveau que les autres. Et maintenant elle a sa limite niveau 3. Mais donc, comment on peut faire pour avoir sa limite niveau 4? Eh bien c'est très simple. On va faire un petit détour. Et je vais aller à son village natal, alias le village de Utai. Utai. C'est là où sa matéria, enfin où sa limite va nous attendre. Ah franchement la limite niveau 4 de Yuffie c'est quelque chose, hein. Enfin de toute façon, toutes les limites niveau 4 sont incroyables. Qu'on se le dise. Alors, où est-ce que je peux accoster? Ici. Ok, c'est parti. Et je vais essayer de faire vite quand même, puisque je dois quand même voir Iris à la cité des anciens, hein. C'est pas rien. Et aussi, du coup, comme j'ai entraîné Yuffie, elle a eu de nouveaux sorts, quoi. C'est-à-dire séisme 3. Bon, je peux pas utiliser, puisqu'ils veulent. Voilà, ça que je voulais. Allez, nous y sommes presque. Euh, Attends. Ah, c'est lent. J'aime pas quand c'est lent. Ah, vous êtes chiant un peu, hein. Des petits niveaux en plus, sympa. Oh là, il vise Yuffie là. Ah, c'est bon.
Mais pourquoi aller au village de Utai? Où est donc la limite niveau 4 de Yuffie? Eh bien, c'est très simple. Vous vous rappelez de l'endroit où les personnes étaient racistes et nous avaient expulsés de leur pagode? Et ben voilà, c'est ici. Pourvu que je suis au niveau, allez. Bonjour monsieur. Oh Yuffie, vas-tu gravir la pagode aujourd'hui? Oui, pourquoi pas. Dans ce cas, moi, Gorky, représentant de la divinité Force, serai ton adversaire au premier étage. Eh, je m'appelle Sheik. J'arbitrerai donc j'arbitrerai ton combat avec Gorky. Bien, commençons. Force accrue. Il s'est transformé en... Il s'est transformé en démon. Mais sois tranquille. Il veut quoi, lui? Ah, ok, il est résistant. Ah, j'ai barrière. Oh, de fourbe. Attends, j'ai barrière... Oh, j'ai pas... Ah, de fourbe. Ah non, là, il m'a bien eu. Ah là, pour le coup, il m'a bien eu. En plus, il fait plutôt mal. Ils sont forts ici. Tiens, je vais te faire botte secrète. Attends, mais pourquoi j'ai fait ça? Fallait faire l'autre. Oh là là, le fourbe, il a régène. Bah, tu sais quoi? Moi aussi. Aïe. C'est pas avec ce petit coup que je vais mourir. Bizarre de voir le jeu version PS5 quand tu joues au remake, lol. Ah, c'est vrai, hein. Oh, frère, par contre, là, tu vas me blesser un peu, hein. Attends, c'est un combat de boss? C'est comment, là? Aïe. Ça parce qu'il fait barrière, ce fourbe. Sinon, ça va, Zancox? Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Attends, il m'a fait barrière? Pourquoi il a fait ça? Bah écoute, c'est sympa, hein. Ça va et toi? Ah bah ça va, écoute, hein. Là, j'essaie de débloquer la limite niveau 4 de Yuffie. Ok, j'aime bien ça. Ok, Yuffie, elle est forte. Je me rends, Yuffie. Eh oui. Eh bien, pour moi, tu n'étais qu'une gosse, mais tu t'en es bien tiré. Voyons ce que tu nous réserves à l'étage suivant. Ah, il m'a bien moché, lui, quand même, hein. Bah écoute, que dirais-tu de rester avec moi pour nous voir débloquer la limite niveau 4 de Yuffie? Ça te va, Zancox? Je vais voir si tout est en règle. Ouais. C'est vrai, je pourrais équiper ça, mais bon. Ça dépend aussi de ses matériaux. Ah bah oui, voilà, c'est le problème. Et niveau bracelet...
Ouais, ok. C'est très bien comme ça. Attends, j'ai mieux que ça. Ouais. Heureusement. Attends, j'ai bien équipé sur Yuffie. Parce que, attends. Non, c'est bon, c'est bon. Je suis parano. Ok. C'est parti. Un petit tour. Et tu es aveugle, je suis là. Hein? Je me bats contre une gamine. Une gamine? Je suis bien plus adulte qu'une certaine petite idiote. Et répète un peu. C'est ce genre de réaction qu'on voit ton immaturité. En tant que noble représentant de la divinité vitesse, je vais te donner une bonne leçon. C'est ce qu'on va voir. La seule chose que tu sais à peu près bien faire, c'est respirer. T'es sûr que tu veux te battre? Arrête de jacasser. Ainsi quelqu'un est enfin venu à bout de Gorky. Alors je crois qu'il est temps que moi Tchev. C'est quoi ces noms encore? Tchekhov. Allez, Tchekhov entre en scène. Tu vas voir cette gamine, vitesse accrue. Mais juste là, les personnes, ils se transforment. Puisque... enfin, je ressemble pas à ça, quoi. Ouf. Ça fait mal, hein. Aïe. Tiens. Attends, c'est où? Attends, j'ai pas équipé. Ah, bah attends. Je voulais faire bio. Poison. Crame. Bombardeur enragé. Ah, il a flop. Je crois qu'il m'énerve un peu, lui. Non, pas maintenant, pas maintenant. Faut savoir se montrer raisonnable, des fois. Tu vas rien me faire du tout. Ta petite carrure, là. Tu crois que j'ai peur? Ah. Bombardeur enragé. Waouh! Ça suffit, frère, il va me tuer si ça continue. Mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas, glace? Ah, il fait toujours les mêmes attaques, hein. Mais ça n'a pas de personnalité. Je crois que là, il va bientôt mourir, là. Bientôt, bientôt. Waouh! Ok! J'ai compris ce que tu voulais faire. Ça marche pas avec moi, ça. Aïe aïe! Luffy! Ah, tu m'as eu! J'avais tort, on dirait. Eh oui! Oh 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 oh! Après tout ce temps, ce doit être douloureux. Tchekhov. Alors... super potion. J'aurais peut-être lui équiper d'autres matériaux. Peut-être. Une bonne chance.
Non, enfin non, non, c'est bon. C'est très bien comme ça en vrai. C'est donc toi, Tchekhov. Alors, même Sheik a été battu. Ça fait un moment que que tu n'as pas eu à te battre, Tchekhov. Malheureusement, pour elle, ça s'arrête là. Admire ma victoire, Stanif. C'est quoi ces noms là? Tu rêves, je vais t'enseigner le pouvoir de la jeunesse. Arrête de jacasser, petite pie. Tu vas te brûler les ailes. Tant mieux, j'aime jouer avec le feu. Oh 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 oh, nous verrons si tu tiens toujours ces propos après avoir goûté à ma magie sacrée. Magie accrue. Ah comment il est moche. Oh il mérite pas de vivre lui. M'en fiche, il mérite pas de vivre. Franchement meurs. Allez Bamu. Donne tout ce que t'as là. Ok, j'aime ça Bamu. Regard noir. Absorption. Oh. Wesh, il joue à quoi là? Censé être une adolescente, hein. Calme-toi. Mais arrête avec cette position bizarre. Respecte Yuffie. En plus, il recommence, non mais... Agresseur. Feu. Haha. Ça fait mal, hein. En plus... il a recommencé, mais en plus vénère cette fois-ci. Par contre, là, le fait que tu absorbes les PV, j'aime pas trop ça. Hein. Je vais être honnête. Ah, il descend tragique. C'est bon, il m'a sonné. Ah, ce régime comme ça, là. Donc, ouais, il va durer des plombes après. Je crois que j'ai créé un monstre. Bague de glace. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies battu. Et oui, intéressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu aussi hâte de combattre, pardon. On va faire un petit truc. Parce que Bahamut n'est pas un matériel d'invocation un peu puissante. Désolé Ramu. Kujata. Ah, te voilà. Alors, qui est prochain sur la liste? Notre coach veut que tu affrontes à chaque étage un nouvel adversaire. Bien que cette pagaille ait 5 étages, c'est ici que ton ascension prend fin. Tout simplement car personne ne m'a jamais vaincu. Moi, le représentant de la divinité Vaillance. Tu veux toujours essayer? Et comment? J'aime ça. Maintenant tu vas voir.
Vaillance accrue. C'est carrément des divinités, hein. Ils font pas les choses à moitié. Lui, il a l'air d'être faible au feu. Ah. Bah, pas tellement, ouais. C'est déjà un peu mieux, je crois. Ah, j'aurais été de méchant là. Kujata. Triple désastre. Vas-y, Kujata. Attends, mais c'est moins bien que Bahamu là. Oh. Tu joues à quoi là, Kujata? Et lui, c'est quand tu vas mourir, lui. Voilà. Quoi? Et oui. Voilà. Félicitations, tu t'es vraiment amélioré. Mince alors, tu es peut-être plus mûr que nous pensions. C'est même fort probable. Notre défaite à tous en est la preuve. Tu as battu 4 de nos meilleurs guerriers, mais maintenant, tu vas avoir affaire à lui. Et franchement, lui, il est puissant, lui. Carrément, ils veulent tous voir le spectacle. Donc, du coup, ça veut dire que c'est la première fois que lui va se battre. Allez, lui. Oh mon Dieu, c'est mon père. Papa? Je suis content que tu sois arrivé aussi, oh Yuffie. Pourquoi est-ce que tu... Ma réponse, tu la connaîtras en te mesurant à moi. Mets-y toute ta force, bats-toi comme pour tuer, parce que si tu ne le fais pas, moi, je n'hésiterai pas. Je vais tuer ma fille. Eh, qu'est-ce que tu attends? Omni-transformation! J'aime bien cette musique. Ok, plutôt original comme style. Mais même ta défaite sera originale. Aïe. Tu vas avoir affaire à Kujata et Bahamu. Plus ma limite, si jamais tu résistes encore. Ah, c'est déjà mieux là, niveau dégâts. Oh, ça c'est grâce à mon bonus chance ça. Allez, méga éclat. Quelques petits bugs de texture, à ce que je vois.
Oh non, ça fait mal, hein. Qu'est-ce qu'il va me faire, là? Ah. C'est pas grave, je t'ai quand même pris des dégâts. Absorbé. Oh, des traîtres. Ah, il m'absorbe tout, lui. Tiens. Trigun. Si tu continues, ta mort sera inéluctable. Épée bestiale. Là c'est sûr, il va se prendre ma limite là. Tiens. Espèce de lâche. Il faut qu'il se mange un peu de sort niveau 3 là. Allez, oust. Ouf. Alors celui-là il a piqué, hein. Celui-là il a piqué. Ça m'aurait pas plu. Et il se soigne en plus. Ça sert à rien de se soigner, mon pote. T'es mort. Destin tragique. Voilà. En plus, je deviens riche. Regardez l'argent colossal que j'obtiens là. Et je reçois tout création. Euh, euh, euh. Pas mal, papa. Toi aussi, tu t'es amélioré. Attends, c'est derrière ça? C'est derrière de mouettes ça. Hein. Et tant que je te donne ceci, Yuffie. C'est la matéria Léviathan. Prends-la. Reçu. Matéria Léviathan. Mais, Seigneur Godot, la matéria Léviathan ne peut être remise qu'à la personne qui conquiert et qui prend le contrôle de cette Magog. C'est notre coutume. Coutume, coutume, coutume. J'en ai assez d'entendre ça. C'est ridicule. Silence, suffit. Ça vous convient, vous, de rester enfermé dans cette tour, malgré tous vos pouvoirs? Yuffie. Pareil pour toi, papa. Juste parce que tu as perdu la guerre. Tu as laissé Utai en arriver là. Que veux-tu dire? Utai est devenue une infecte station de loisirs pour touristes ringards. Et ça ne te pose aucun problème. La statue de Dao Chao et de Léviathan ont honte. Finalement, ce n'est vraiment qu'une gamine. Répète un peu. Yuffie, pardonne-moi, tout est de ma faute. Que dites-vous, Seigneur Godot? Notre défaite, la déchéance d'Utai, tout est de ma faute. Seigneur Godot, silence! Yuffie, avant la guerre, j'étais du même avec toi. Mais après avoir connu la défaite, je me suis mise à réfléchir. La force sert-elle à vaincre l'ennemi? Ou bien sert-elle à impressionner les autres?
Exhiber la force ne fait qu'attirer d'autres forts, au point de déclencher des guerres. N'est-ce pas ce qui s'est arrivé avec la Shinra? Hmm. Je sais que tu cherches la matéria pour le bien de taille, mais si je cache aujourd'hui ma force, c'est également pour le bien de taille. Et désormais, je me rends compte que les deux sont nécessaires. La force n'est rien sans ambition, et l'ambition sans la force n'a peu d'intérêt. Seigneur Godot, emmenez Yuffie avec vous. Je sens que vous avez à la fois force et ambition. Elle peut venir si c'est là son souhait. Ok, ça me va. Va, Yuffie, et montre à tous la vraie puissance d'Utai. Papa, je dirigerai les 5 gardiens sacrés jusqu'à ton retour. Va, et reviens en vie. Ça marche. Attends une minute, Yuffie. Les matériaux qui sont après la fin de leur bataille, tu penses qu'ils en auront encore besoin? Papa! Va, fais attention à toi et reviens. Avec des matériaux. Compte sur moi. Ah, nous avons enfin fini. Ah, c'était très sympa hein, tout ça. Le sort, genre, il y a des étages. Tu dois les grimper. Et au bout, il y a quoi? Il y a ton père. Tu dois affronter ton père. Et en plus, nous avons eu 2 grosses récompenses. Divine création. Ça, super, ça devrait faire. Puissante attaque sur tous les ennemis. Ah là. Ah oui, attends, je m'ai terminé. Léviathan, ça c'est pour Yuffie. Et toi tu reprends Kujata. Ah, c'était des super combats que nous avions là. Hein. Je vais voir si je peux pas encore acheter des petits éthers là. Bah voilà. Et j'ai encore le projet dans ma tête d'avoir la villa. Ça j'oublie pas. Mais bon quand même 300 000 guides, ça fait un peu mal. Hein. Je vais te dire un truc. Sur le flanc de la montagne là-bas, c'est une statue de Dao Chao. On peut grimper jusqu'au sommet, mais c'est plutôt dangereux. Alors, à ta place, je serais très prudent. Pourquoi une statue du Dao Chao?
Ça, je n'en ai aucune idée. Aussi, il y a une partie là-haut, là. Où genre, on peut pas passer. Ouais, j'aurais peut-être l'inspecter un peu. Genre juste comme ça. Et cette fois-ci, je vais faire une nouvelle config. Ouais, voilà, c'est bien comme ça. Allez, on grimpe. Non. Ici. Non. Ah, voilà. Je peux passer là? Ouais. Ah, je peux pas. Dommage. Bon bah, c'est parti, hein. Reprenons l'aventure. Allez. Wow. Laissez-moi tranquille. Ah, Odin, j'ai eu. Aïe 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 aïe, ça pique, ça pique, ça pique. Voilà. Tiens. Oh quoi? C'est du sérieux là? Tu laisses pas faire, Vincent. Vas-y, riposte. Combo éclaboussant. Il y a du sang partout. Allez, termine-le, Vincent. Non, termine-le quand même. Pourquoi ça rate toujours, ça? C'est bien, Vincent. Tu peux me retourner sa tête, c'est n'importe quoi. Mais non, jure. J'ai soin 3. Un truc de fou. Ah, faut fêter ça, hein. Allez, du soin pour tout le monde. Avec soin 3. On se fait plaisir. Ah, ça va être chiant pour rebrousser chemin. Ah, c'est bon. À 64. Waouh. Ah, ça, c'est à retenir. Allez, direction la cité des anciens. Voilà. Tout est en ordre. Je vais voir si ici je peux me soigner. Ou alors juste un petit éther. Ah, on peut partir. Je vois la lumière. La lumière m'appelle.
Y a pas un petit... Genre un peu... Ok. Même pas... Non, si, attends, quand même. Ah, y a un coffre à récupérer, bon sang. Bon, vous faites un peu trop les malins. Hein. Restez à votre place. Voilà. Quoi? Attends, ça va pas. Ah, parce que genre ils sont morts, mais avant de mourir ils font mort. Enfin, ne sort mort. Et ben, ça franchement c'est fourbe. Hein. C'est surtout qu'ils sont deux. XP. C'est ça? Ouais. Absorbe les attaques d'eau. Ok, j'aime bien. Ah oui aussi, j'ai oublié de mettre les matériels en ordre. C'est-à-dire... Toi, t'as pas ça. Ah putain, je vais te mettre... Je vais te mettre quoi? Attends, déjà... ordre, voilà. C'est déjà mieux. Ensuite, non... Non, non. Ça se fait bien, mais non. Non. Ça j'aime bien, ça j'aime bien. Me voulez quoi? C'est ça, c'était les anciens? Ah, de retour ici. C'est quoi cette musique encore là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Cité perdue. Ok, on est dans la cité des anciens là. Plus communément appelée cité perdue. Ah, j'aime bien la musique. Et bon, la meilleure pour moi reste celle de Genova. Je la trouve incroyable. Il y a un coquillage. Je vais aller dans le coquillage. Ah! Météorite! Bah écoute, c'est pas mieux que de lancer des météores, mais ça me va, hein. Météorite. Comète, astéroïde. Vas-y. Ah, et bien sûr, je vais de lui rééquiper notre truc là, foudre. Voilà. C'était à qui que j'avais donné le truc Ah oui, non, c'est bon. Pas à peine. Genre, c'est le sort météore, mais en moins bien. Mais c'est quand même des météorites, quoi. Ouais, bon. Je vais aller en accélérer, c'est un peu lent. Ah, sympa. Petit point de sauvegarde. Ah bah il est lent ce nez. D'habitude ça va vite. Ah, il y a un coffre. Source de magie. Je peux me reposer? Ah non, ok. C'est quoi ça? Ah! Les paroles des anciens. Y'a rien à faire, je ne comprends pas. Attends, il y a des paroles des anciens? Ah, ça veut dire qu'il faut Iris. Ok, il y a un petit coffre qui m'attend là. Il m'appelle carrément.
Bracelet d'aurore. Ça a l'air pas mal, ça. Wow. C'est vrai que ça a l'air pas mal, ça. Bon, niveau emplacement des matériaux, on n'est pas trop... c'est pas trop ça, mais vas-y, c'est pas grave. Ce qui est qu'il y a... Oui. Faut rester à ta place, toi aussi. Thème blanche. Ruban. Ensuite... Ah non, malheureusement, je ne suis pas équipé, hein. Parce que le problème, c'est que bah, tout est pris, quoi, au niveau matériel. Alors, il y a peut-être un truc qui sert à rien, comme effet associé. Ajouter à l'armure ou à l'arme ou l'armure les états de la matière combinée. Mais non, quand il dit les états, je comprends pas trop ce qu'il veut dire par état. Je suppose que c'est fort, mais bon... Ça en soi ça sert à rien. Hein. À chaque fois que je le fais, soit ça marche pas, soit c'est pas très efficace. Alors bon. Voilà. Ah non, en soi non, je suis un peu trop méchant. Hein. Le bracelet d'aurore, ce sera pour après. Ou peut-être même pour jamais, qui sait. Mais attends, il y a forcément un truc à faire avec ça, c'est pas possible. Il y a forcément une matière qui sert à rien dans l'histoire. Ah ouais, coup décisif. Ça sert à rien par exemple. Coup décisif. À chaque fois que j'ai fait, ça marchait pas. Donc du coup, échanger. Ensuite, mon petit Cloud. Matériel, non, équipé. Tu vas voir, bracelet d'aurore. Et là, t'es surpuissant. Y a pas quelqu'un d'autre là à qui je peux à qui je peux donner des trucs de diamant? Non. Bah lui il a déjà. C'est la même. Allez. En tout cas c'est assez beau ici hein. Non, attends. Ça brille. C'est de toute beauté. Oh, attends. On va peut-être m'aider. Non. Ok, cet endroit ne sert à rien. Je suppose. Ah, non. Ah non, je confonds avec le truc d'en haut. Bah oui, du coup, cet endroit ne sert plus à rien. Partons vers la droite. Ah là, il y a l'air d'avoir plus de choses à faire. Je commence ici. Ah, encore! Ce fut de conscience. Est-il possible que ce soit les paroles des anciens? Rien à faire, je ne comprends pas. Faut vraiment qu'Iris vienne. Hein. Source de vitalité. Ça, les sources, je les garde pour après. Élixir. Merci, chef. Ah, on peut dormir. Génial! Je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé des lits aussi confortables dans un endroit pareil. Peut-être devrions-nous faire une courte pause. Allez. Autant se reposer. Ah, petite cinématique. J'ai l'impression que... Hey Cloud, il y a un problème? Iris est ici. Et Sephiroth aussi. Pas question, Sephiroth n'est pas le bienvenu ici. Comment l'as-tu appris? Je n'en ai aucune idée. Je le sens plus profond de moi-même. Ça veut dire qu'elle est dans le pétrin, non? Oui, partons à sa recherche. Oh, mais je suis où, là? Ok, ça s'avance pas pour Iris, hein. Ah, faut surtout pas qu'elle meure, hein. Vu
Vu tout ce que j'ai mis en aide. C'est quoi ça encore? Ok, y a rien. Nous devons d'abord trouver Iris. Ah, ok, Iris se trouve ici donc. La voix de Iris. Elle vient de cette direction. Iris! 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 C'est très long. Elle est dans ce coquillage géant donc. Iris! Ah! Il n'y avait pas ça avant. Oh, c'est beau. Iris, j'arrive! Ça brille! C'est une toute beauté. Ah, un autre mode sauvegarde, tiens. Est-ce que je peux sauvegarder? Vas-y, en vrai, je vais sauvegarder. Iris est ici. Iris. Iris, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pries? Ah, j'ai peur de ce qui va se passer, les gens. Ouais, carrément, je recule. Non, mais... Non, chef. J'ai très peur de ce qui va se passer. Oh là là. Iris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il sort son épée? Allez, tu as Iris. Tu vas me tuer, oui. Tu là, je t'ai dit. Vas-y. Cloud, arrête. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait faire? C'est féroce. Non! Qu'as-tu fait, Sephiroth? Iris. Ce n'est pas possible. Ne t'inquiète pas.
Cette fille fera bientôt partie de l'énergie de la planète. Il ne reste plus qu'à aller vers le nord. La terre promise m'attend de l'autre côté des champs et enneigés. Là-bas, je deviendrai un être... Tais-toi! Le cycle de la nature est ton plan stupide, ça m'est bien égal. Iris est parti. Iris ne parlera plus, ne rira plus, ne pleurera plus, ne se mettra plus en colère. Et nous, dans tout ça, comment allons-nous faire pour surmonter cette peine? Mes doigts picotent, ma bouche est sèche, mes yeux me brûlent. Qu'est-ce que j'entends? Tu veux dire que tu ressens quelque chose? Bien sûr, tu me prends pour qui? Cesse de jouer au triste. Pas la peine non plus de faire semblant d'être en colère. Parce que Cloud, tu n'es... Genova. Comment osez-vous? Vous avez tué Iris. Je vous déteste. Je pleure. Tiens, comète. Sortir. Avec ton haleine fétide, là. Reflet. Oh non. Genova, vie, niveau 50. Faiblesse terre. Ok, c'est retenu. Lumière bleue. Attends, faiblesse terre du coup? Déjà... Non, je peux pas faire punition, ça va marcher. Puis une météorite. Ah, ok. Ah, ok. C'est à cause de refait. Ah mais non, mais c'est pas le moment là. Yuffie elle est morte. Métamorphose. Parce que tu n'es qu'une marionnette. Je suis qu'une marionnette. Qu'une marionnette, pardon. Iris. Yuffie, elle a les yeux rouges carrément. Elle m'a éternué, je crois. Oh là là. Moi aussi, je suis triste, Yuffie. Ah bah ça, elle a pas l'air d'être très très triste. Iris. C'est pas possible. Elle s'est juste évanouie. Ne meurs pas, Iris.
Écoutez-moi tous. Je suis Cloud, ex-soldat né à Nibelheim. Je suis venu jusqu'ici pour régler mes comptes avec Sephiroth. Certes, je suis venu ici de mon plein gré, ou du moins c'est ce que je pensais. Mais, à vrai dire, j'en arrive à avoir peur de moi-même. Il y a une partie de moi que je ne contrôle pas. Celle qui m'a poussé à donner la matière noire à Sephiroth. Et si vous ne m'avez pas arrêté, Aeris, je l'aurais moi-même. Il y a quelque chose en moi, une entité qui n'est pas vraiment moi. C'est pourquoi je ferais mieux d'abandonner ce voyage, avant de commettre une chose horrible. Mais j'y vais. Il a détruit mon village natal il y a 5 ans. Il a tué Aeris, et il essaie maintenant de détruire la planète. Jamais je ne pourrai pardonner à Sephiroth. Je dois continuer. J'ai un service à vous demander. M'accompagnerez-vous? Pour m'empêcher de commettre l'irréparable. Tu peux compter sur moi. J'ignore comment Aeris a voulu nous protéger du météore. Et je pense que maintenant, nous ne saurons jamais. Mais, il nous reste encore une chance. Nous devons absolument récupérer la matière noire avant que Sephiroth s'en serve. Allons-y. Fin du chapitre 1. Sauvegarder la partie? Oui. Le chapitre 1 est fini, les amis. Enfin, si vous n'avez pas très bien compris, le disque 1 est fini. Insérer le disque 2. Ah, il y a Vincent. Bah écoutez, on peut pas s'arrêter maintenant. Le live il dure que 1 heure. Je veux encore continuer. Alors du coup, comment on fait? Changer de disque. Voilà. Pourquoi Iris est morte? C'était ma combattante la plus puissante. Et elle est morte. Je fais comme si je savais pas qu'elle était morte. Alors qu'en vrai, ça fait une éternité que je sais qu'elle est morte, mais bon. Enfin, qu'elle meurt plutôt. Alors du coup, je propose qu'on, comment dire, qu'on quitte la cité des anciens. Après, peut-être s'il y a un truc intéressant à faire, on va le faire. Et après, bah, on va s'arrêter là. Faut pas non plus que l'œuvre dure trop longtemps. Enfin, je dis ça comme si je n'avais jamais fait, mais bon. Donc du coup, mon équipe, pour l'instant, c'est quoi? C'est Cloud, Yuffie, et... comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié. Yuffie et Vincent. De quel côté Sephiroth ça tu peux aller? Ah! Reprends-toi! Oui. Sephiroth a dit vers le nord, de l'autre côté des champs enneigés. Ah, Sephiroth, là tu vas voir. Non, il y a un coffre. Il y a un coffre, il y a un coffre, il y a un coffre. Ils veulent quoi, vous? Ah, elle est toujours morte. Encore. Allez, tiens. Elle est tellement forte qu'elle s'est tuée soi-même. C'est pour dire, hein. Attends.
J'en ai marre de vous. Voilà. Mais... Attendez. Je vais essayer d'aller ici, là. On peut pas? Bon bah ok, alors. Attends. Il y a forcément un truc à faire avec ce coffre. On va laisser tranquille. En plus, ça me soigne. Ah, c'était ici. Aussi, leurs chemins ils sont bizarres. Hein. Leurs serpents, ça c'est pour Sid. Mais bon, pas dans mon équipe. Où suis-je? Ah, il y a une petite matériel ici. C'est quoi ça? Attends. C'est quoi ce truc? Alors, niveau 35, Acrofis. Ok. Faiblesse. Pas de faiblesse. Non, franchement, non, voilà. Il se régène. Mais... C'est quoi encore ces chemins bizarres, là? Ah, ok. Droite. Ouais, droite. Non, mais après, faut continuer. Ici, là. Oh, attends. Laissez-moi tranquille. On peut pas grimper ici? Mais... Ah. C'est chiant. Un go gauche. Laissez-moi tranquille. Ici, je peux y aller. Il y a quand même matériel, quoi. Ah, il y a des chaînes. J'avais pas vu. Non, mais aucun des deux. Bon, on va dire... Je sais pas, droit. Oh. Bracelet électrique. Droite. Bas. Hypocouronne. Incroyable capacité de manipulation. Sympa. À droite, je sais pas. Oh. Droite. Méga elixir. Ma gauche. Ensuite, tu ici. Bas. Matériel bonus magie. Ça, c'est bien. Ça va être pour Yuffie, ça, c'est bien, ça. Enfin, s'il a de la place. Bonus chance, bah, je vais garder quand même, hein. Malmu, je garde. Bah, écoute, ça va pas être pour tout de suite, hein. Malheureusement. Non. Oh. Source de pouvoir. Ah, c'est bon. Je suis dans le nord, du coup. Ok.
Je suppose que les ennemis qui sont là, ils sont faibles au feu. Après, c'est à voir. Peut-être que c'est l'inverse. Je vais essayer. Ouais, c'est clairement ça. Ouais, ils sont faibles au feu. Et s'ils me veulent encore. Oh, ils sont tellement faibles. C'est quoi qui a augmenté déjà là? Non, c'est pas ça. Il y a peut-être un truc qui a changé ici par contre. Ça non, je sais que c'était pendant mon combat contre Genova. Ifrit, non. Gravité, non. C'est peut-être élément. Je sais pas. Allez. Normalement, il y a un village. Voilà, il y a un village ici. C'est un peu long, c'est un peu long. Voilà. Ah, ça doit être trop horrible d'habiter dans des villages où il fait froid. Ah, il y a des trucs qui sont pour moi là-bas, là. Il savait que j'allais arriver. Drogue de héros. Ouais, c'est de la bonne. Vaccin. Alors, c'est quoi ces drogues là? C'est de la bonne. Incroyable les caractéristiques d'un allié en combat. Ouais, donc c'est vraiment une drogue quoi. Mais n'oubliez pas les enfants. La drogue, c'est mal. On sait jamais. Faut toujours le rappeler. Attends, je suis où là? Piou! Qu'est-ce qu'il y a? N'approche pas trop, tu vas te brûler. Qu'est-ce qu'il fait là, cette musique Qu'est-ce qu'il te prend, pauvre type? Attends, qui m'a dit ça? Qui m'a dit ça? Ah oui? Attends, qui m'a dit ça? Qui m'a dit ça? On dit qu'il y a un énorme cratère un peu plus au nord. Quelque chose a dû tomber du ciel il y a très longtemps. Ok, il y a un petit bar sympa. C'est une auberge. Il fait plus froid que d'habitude aujourd'hui. Vous voulez passer la nuit ici? C'est 200 guides. Bon séjour. Ça commence à devenir de plus en plus cher. Vous êtes très chiant. Bande de voleurs. Passez la vidéo. Vas-y. La crise originelle. Vas-y. C'est pas la mère d'Iris? La caméra est prête. Eh bien, Ifanda, peux-tu nous parler de ces traces, s'il te plaît? C'est la mère d'Iris? Il y a environ 2000 ans, nos ancêtres et ces traces ont entendu les cris de la planète. Les Cétras furent les tout premiers à découvrir la blessure de la planète, au pôle boréal. Dis-nous, Ifanda, où se trouve cet endroit appelé pôle boréal? Le pôle boréal désigne la région alentour. Les Cétras ont ensuite entrepris un contact avec la planète. Ifanda, qu'entends-tu exactement par contact avec la planète? Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est comme parler avec la planète. Elle nous a dit qu'une chose avait provoqué une large plaie en tombant du ciel.
Des milliers de Cétras se sont rassemblés pour tenter de soigner la planète. Mais la blessure était si grave que seule la planète pouvait se soigner, lentement, au fil des années. Est-ce que les Cétras ont des pouvoirs spéciaux pour soigner la planète? Non, ils ne possèdent pas ce genre de pouvoir. En fait, tous les êtres vivants de cette planète ont une force vitale convertible en énergie. Les Cétras, conscients de sa valeur, ont cultivé désespérément la Terre afin que cette énergie ne vienne pas à manquer. La neige ne fond jamais dans la région près du cratère nord. Est-ce parce que l'énergie de la planète y est concentrée pour soigner la blessure? Oui, l'énergie prélevée par la planète pour se soigner a rapidement desséché la Terre, puis la planète elle-même. Attends, l'énergie prélevée par la planète. Ok. La planète a donc encouragé ses traces à quitter le pôle boréal, mais... Ifana, faisons une pause. Non, ça va aller. Et ces traces s'apprêtaient à quitter la Terre qu'ils aimaient. C'est alors qu'elle apparut, tantôt sous les traits de nos parents, tantôt ceux de nos proches, défunts. Chacun voyant en elle ses propres fantômes du passé. J'avoue être un peu perdu. Qui est cette personne apparue au cratère nord? Celle qui a blessé la planète, ou la calamité des cieux, comme nous l'appelons. Elle approcha d'abord de ses traces, avec des manières amicales, les trompant, et finalement leur transmit un virus. Les Cétras infectés par le virus devinrent fous, puis se transformèrent en monstres. Elle approcha ensuite d'autres tribus Cétras et en transmit également le virus, comme au pôle boréal. Ça n'a pas l'air bien. Ça suffit pour aujourd'hui. Intéressant. Donc, du coup, la mère d'Aeris est passée par ici avec un scientifique. Donc du coup, elle a parlé du cratère au nord du coup. Donc du coup, elle a dit que quelque chose est venu du ciel. Et donc du coup, les Cétras se sont rapprochés de cette chose. Et ensuite, au fond du cratère, ils ont trouvé une personne. Une femme, si j'ai bien compris. Qui s'appelle la calamité des cieux. Mais bon, la calamité des cieux, on a compris avant, c'est Genova, en fait. Et donc, Genova a parlé avec les Cétras, amicalement. Mais du coup, elle les a trompés. Et donc, du coup, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle leur a transmis un virus qui leur font devenir fous et qui leur transforme en monstres. Donc du coup, ça s'est transmis petit à petit. Et donc du coup, Genova a un peu fait un génocide des Cétras du coup. Enfin, ils étaient 1000, mais c'est quand même beaucoup. Hein. Bah, c'est la vidéo. La crise originelle, on a déjà vu. Qu'est-ce que l'arme? Ça, c'est intéressant. Donc du coup, Genova a une conscience, du coup, si j'ai bien compris. Et elle sait faire preuve de manipulation. Intéressant. Comme toutes les femmes. Non, je rigole. Allez, qu'est-ce que l'arme? Eh bien, Ifana, peux-tu faire un commentaire sur la chose appelée arme? Oui, professeur. Celle que vous avez confondue avec une Cétra et, et que vous avez baptisée Genova, c'est elle, la calamité des cieux. La planète a fini par comprendre qu'elle devait détruire la calamité des cieux. En effet, tant que Genova existera, la planète ne sera pas en mesure de soigner sa plaie. Alors, la planète a créé d'elle-même l'arme pour se défendre. Oui, mais à vrai dire, il n'y a pas de preuve que l'arme ait servi.
Quelques survivants ces traces ont parvenu à vaincre Genova et l'ont enfermé. La planète a créé l'arme, mais il n'était plus nécessaire de l'utiliser. Donc l'arme n'existe plus sur cette planète? L'arme ne peut pas disparaître, elle reste endormie quelque part sur la planète. Même si Genova est enfermée, elle peut à tout moment revenir à la vie. La planète ne s'est pas encore entièrement soignée. Elle observe toujours Genova. Où repose l'arme? Je ne sais pas. Je n'entends plus la voix de la planète. Les temps ont changé. La planète observe probablement de près cette situation. Ah, elle pleure. Merci, Ifanda. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ifanda. Ok, c'est intéressant aussi. Ça parle des armes. Enfin, de l'arme. Maintenant, on va regarder le truc confidentiel. Dossier fille, 10 jours après naissance. Dossier fille, 20 jours après naissance. Dossier fille, il porte d'Iris. Je veux dire, chérie, que fais-tu? J'ai compté prendre une vidéo, mais la caméra fonctionne mal. Une vidéo? Ai-je oublié de parler de quelque chose? Non, ce n'est pas ça. Je vais filmer notre adorable bébé. Il a une tête d'ange quand il dort. Nous devons d'abord choisir son prénom. Tu filmeras plus tard. Mais je t'ai déjà dit que c'était une fille. On l'appellera Iris. Un point c'est tout. Qu'est-ce que tu peux être égoïste? Mais Iris est un joli prénom. Un joli prénom que l'on considère qu'il est sorti de ta tête de pioche. N'est-ce pas? Mince, la bande vidéo. Oh, un truc de fou. En fait, le professeur est non seulement le mari d'Ifanda, mais en plus le père d'Iris. Ah, il y a un truc ici. Il est là? Ah non. Ok. Du coup, c'est 10 jours après la naissance d'Iris. Et c'est 10 jours après qu'ils ont trouvé son prénom. Eh ben. Bah, c'est la vidéo confidentielle. Dossier fille. 20 jours après naissance. Encore une vidéo? Tu viens juste d'en enregistrer une. S'il te plaît, ne gâche pas mon plaisir. C'est notre adorable fille, la tienne et la mienne. Ne veux-tu pas immortaliser son enfance sur une bande vidéo? Ah mince, c'est le professeur qui parlait. Si tu passes ton temps à la couver, elle ne deviendra jamais forte. Iris est différente des autres enfants. Je me demande quel danger l'attendent. Ne dis pas ça, je vous protégerai quoi qu'il arrive, Iris et moi. Vous êtes mes seuls espoirs. Je ne laisserai jamais rien nous séparer. Chérie, je suis si heureuse à présent. Si l'on ne s'était pas rencontrés, je... Oh, comme c'est mignon. Oh, mais c'est pas vrai, j'étais sur le point de... Ah! Comment ose-t-on nous interrompre à un moment pareil? Tss, tu as raison. Oui, j'arrive. Qui ça peut bien être? Imagine, c'est un monde d'éteurs, cette scène. Ah, c'est eux! Je te cherchais depuis longtemps, Ifalna. Ou plutôt, Cetra. Ça faisait un bail, professeur Gast. Ojo, comment nous as-tu trouvé? Eh bien, ce fut laborieux. Pas de savoir ce que vous cachiez là, non. Ça, j'ai découvert il y a un moment. Mais plutôt, c'est 2 ans d'attente. Le prix que j'ai payé pour ce nouveau spécimen. Ton nouveau spécimen, tu veux dire, tu ne veux tout de même pas parler... Ouais. Tu ne veux tout de même pas parler d'Iris. Iris, quel joli prénom.
Euh, j'ai coupé tout lien avec la Shinra. Je t'en prie, Ojo, laisse-nous tranquille. Ifana, pitié, Aerys n'a rien à voir là-dedans. Tout ce que tu veux, c'est moi, non? J'aurai besoin de chacun de vous pour mon expérience. Vous comprenez, n'est-ce pas, professeur Gast? Nous pouvons changer l'avenir de la planète. Ne t'inquiète pas, Ifana, je m'occupe de ça. Ah non, pas de bagarres entre nous. Je ne voudrais pas qu'il arrive de mal à mon précieux spécimen. Quel drôle de caméra. Toi, détruis-la. Prenez bien soin d'elle. que, que faites-vous, professeur? Ifana, prends Aerys et fuis. Non, chérie. Ah, et n'oubliez pas l'enfant. Des vidéos? Les anciens. L'arme. Une mine de trésors. Merci, professeur. Oh là 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 là. Donc du coup, on a appris que ce professeur est en fait le professeur Gast, qu'on a déjà entendu parler. Et donc du coup, le professeur Gast est le père d'Aerys. Donc du coup, Ojo est arrivé, escorté en plus, avec des policiers. Et donc du coup, ils ont voulu prendre tout ce que le professeur Gast avait, c'est-à-dire sa femme, son enfant et ses vidéos. Donc du coup, ils ont coupé la caméra, donc on n'a pas pu le voir. Mais à mon avis, ils ont tiré sur le professeur Gast, donc du coup, il est mort. Et ils ont dû blesser Ifana. Et c'est pour ça qu'après, ça c'était bien avant, mais si vous vous rappelez, Ifana est arrivé à la gare, extrêmement blessé, avec Aerys. Et du coup, sa mère adoptive, dont j'ai oublié le nom, a pris Aerys. Donc voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Et bah franchement, c'était incroyable, hein. Donc du coup, c'est lui, le professeur Gast, qui avait l'air si important aux yeux de Sephiroth quand même. Sûrement un vendeur. Grand-père, réveille-toi, nous avons un client. Bienvenue. Aïe, ça pique ça. C'est quoi ces trucs là? Ça coûte cher, hein. Bien sûr, je vais tout acheter. Bon, tout sauf des trucs qui me seront inutiles, hein. Des trucs de Texas, comme si j'allais le prendre. Oh là là là, mais j'aurais plus d'argent moi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bon, j'aurais pas d'argent. Je vais juste prendre des trucs qui me servent. C'est-à-dire, voilà. Et voilà. Ah, limite un petit truc en plus. Ouais, ça peut servir. Non, par contre, là, ça commence vraiment à coûter cher, hein. Alors... Ogrenix, c'est incroyable. C'est fort de fou, ça. J'équipe direct. Ça baisse en précision, mais c'est pas grave. En plus, pas beaucoup. Il vit en vent. Ok, largement mieux. Et enfin, space. Largement mieux aussi. Fusil anti-émeute. Anti-émeute. C'est pas censé être à blanc, justement. Genre, c'est pour pas faire de mort. Non, arrête! Ça descend sec plus loin. C'est dangereux, je t'en prie, n'y va pas. J'y vais quand même. Mince, je voulais simplement être aimable. Eh mais, qui sont ces gens là-bas? Ça sent le roussi, on dirait. Ah. Les voilà, dépêchons-nous. Oui, madame.
Cloud, je ne te laisserai pas aller plus loin. Qu'y a-t-il plus loin? C'est un secret. Mais peu importe. Comment as-tu pu oser faire ça à mon chef? Ton chef, tu veux dire Tseng? Ce n'était pas nous, c'est Sephiroth qui a fait ça. Non, je ne me laisserai pas duper. Je ne mens pas, c'était Sephiroth. Inutile de jouer les innocents, je ne te pardonnerai jamais. Oh bon sang. J'ai l'impression que ça ne suffit pas de te le dire. Je vais devoir te le faire subir. Laissez-nous nous en occuper. Non, je peux me charger de lui. Je ne pourrai pas éviter mes... Il ne pourra pas éviter mes coups. Bien, madame. Évitez les coups. Pourquoi n'as-tu pas essayé d'esquiver? De toute manière, il n'a aucune chance de franchir de grands glaciers. Mettez-les dans une maison du village. J'ai même pas fait exprès, frère. Je suis parti vers le haut, ça a fait ça. Ce village subit à la loi martienne. Faire ce qu'on te dit. Du botter les fesses. Arrête ça, il y a des enfants. Écoute, je vais pas te le dire. Je ne devrais pas te le dire, mais il paraît que quelque chose va se passer au nord. Le président sera là-bas, lui aussi. Alors tu devrais éviter de te faire remarquer pendant quelque temps. Je t'ai dit, tu ne peux pas. Excuse-moi, je me suis enfui tout à l'heure. J'ai craint d'avoir des ennuis. Alors, quoi qu'il en soit, il te faudra un snowboard pour descendre cette colline. Tu veux que je t'apprenne à en faire? Oui, pourquoi pas. On va partir en droit d'arrêt, freiner. Aller vers la gauche, freiner, sauter. Vas-y. Non, merci. Quel prétentieux. Tu n'y vas pas tant passant un snowboard et une carte. C'est où les snowboards et les cartes? Attends, je vais parler à elle là. C'est cool la luge. Non. Vous vendez pas des... Ah non. Eh, les super pousseurs ils coûtent pas cher ici. Bénéf. Alors, on va où? Ici. Je sais pas moi, ici. Ici c'est l'auberge. Bah je sais pas moi, lui. Il m'en veut pas, je fais que mon boulot. Super. Toi. Mon garçon s'est blessé dès que nous avons emménagé ici. Il n'aurait jamais dû lui acheter ce snowboard. Il me s'est fait mal sur mon snowboard et je ne peux plus en jouer dehors. Eh, je te donne mon snowboard. Merci. Vous m'apprenez aussi à en faire? Vas-y, si tu veux. Ah, les miaulements sont un peu bizarres, hein. C'est comme des aboiements. Et les rires aussi. Attends, il y a peut-être une carte quelque part là. Ici, là, non? Y a pas de carte? Ok, y a pas de carte. Non mais, non t'inquiète, ça ira. Mais je sais pas où elle est la carte, moi. C'est même personne qui l'ont, bah je sais pas moi. Attends. Voilà.
Il est pratiquement impossible d'atteindre les confins du nord sans carte. Si tu comptes aller au nord, je te conseille de prendre une carte accrochée au mur. La carte accrochée au mur. Ah, merci. Ah, elle était là. Prendre la carte. C'est bon, tu me laisses passer. Sois prudent. Ok. Allez, c'est parti. Wow. Wow. Ah. Aïe. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Reprends, reprends, reprends. Voilà. Aïe. Ça me rappelle Rayman 3. Aïe. Oh non, il y avait un ballon vert. Attention. Oh. Wow. Ah. Ich. Aïe. C'est difficile quand même. Hein. Ah, sympa. J'y arrive pas à vos trucs bizarres là. Ah, y a pas de musique. Dommage. Wow, 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 wow. Ok, encore plus, encore plus. 100 km/h. Ich. Il veut quoi les chocobos là? Laissez-moi tranquille. Ça fait combien de temps que j'ai pas pris un ballon? Droite. Parce que je suis de droite. Aïe. Non mais c'est pas ce que vous croyez. J'ai pas fait exprès. Par contre c'est très long hein. Et très difficile aussi hein. C'est pas possible. Ok, gauche cette fois-ci. Aïe. Aïe. Waouh. Ah mais je prends tout hein. Wow. Ah. Ouais. 4 minutes. Mais c'est drôlement nul ça. Oh. Eh ben, quel saut. Tout le monde va bien? Euh, non, j'en ai ras-le-bol. Oui, ça peut aller. Où a-t-on atterri? On a l'air d'avoir sauté plutôt loin. C'est l'occasion de dérouler la carte. Certaines la touche carré. Il fait vraiment très froid. Et nous allons mourir gelés si nous restons ici plus longtemps. Waouh, j'ai fait un pas, je me fais déjà agresser. Hein. Sympa. Ah, c'est bébé. Ok, cauchemar.
C'est drôlement visible. Pas du tout, je ne vois rien du tout. C'est un truc de fou. Je ne comprends rien là. Bah, je sais pas moi. Je sais pas où est-ce qu'on est sur la carte. C'est le... C'est le truc coché là. Je sais pas moi. J'habite pas ici. Laissez-moi tranquille. Je suis pas d'humeur. Attendez, pardon. Alors lui, mon ref. Voilà. Ah franchement je comprends rien. Hein. Oh wow 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 wow, 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 wow. J'ai baissé ma garde. J'ai baissé ma garde. Ah franchement merde. Hein. Voilà. Élixir. Oh là. Je sens que je vais détester. On va passer par... Ah, je n'ai pas équipé tout. Mince. Ça, c'est un problème, voyez-vous. Allez, Vincent, occupe-toi d'eux. Fais tout pour qu'il meure. Sérieux? Oh là, qu'est-ce que vous êtes chiant? C'est une dinguerie de faire ça, frère. Non, faut aller ici. Non, franchement, là, c'est un peu chiant. Attends, je crois que là, je suis en train de faire un détour, là. Enfin, un retour. Attendez, vous savez quoi? On va analyser la carte. Sur la carte, à mon avis, il y a écrit que l'objectif à atteindre est le truc en haut. Donc, logiquement, il faut aller où? En haut. Donc, on va aller en haut. Tiens. Un truc maîtrisé. Je crois que c'est la matière chocobo. Ah ouais. Ah là, j'ai essayé de chercher un point de sauvegarde là. Je vais être honnête. On va aller en haut. Devant en haut. De la neige à perte de vue. Mieux vaut rester prudent. Je vais essayer des repères en marchant. Appuyez sur ça pour laisser un repère. Je suis où là? Attends, mais dis pas que c'est faire. Wesh! Oh, je m'y attendais pas. Vous êtes réveillé? Vous avez perdu connaissance au grand glacier. C'est un miracle que vous soyez indemne.
Je m'appelle Ozef. Je vis ici depuis 20 ans maintenant. Vous devriez prendre le temps de m'écouter si vous comptez partir vers le nord. Allez, dis-moi. Pourquoi ne pas passer par la pièce d'à côté pour vous asseoir? Avez-vous déjà entendu parler de ceux qui ont défié la falaise? Non. Selon une ancienne légende, quelque chose venu du ciel serait tombé dans les environs il y a très longtemps. C'est ce qui aurait surélevé la terre et créé cette falaise. Il y a 30 ans, mon ami Yamski et moi avons tenté d'escalader la falaise pour découvrir ce qu'il y avait de l'autre côté. Cependant, nous n'y étions pas préparés. Nous nous attendions à ce qu'il fasse froid, mais... Un vent glacial souffle sans relâche sur la falaise, et cette air fait chuter la température du corps. Yamski, qui se trouvait au-dessus de moi, a lui-même coupé la corde qui le retenait. Et je n'ai rien vu. Depuis, je me suis installé ici. Je continue à défier la falaise et je conseille et héberge les grimpeurs. Si vous avez l'intention d'escalader la falaise, vous devez prendre de précautions. La première est de bien choisir votre itinéraire. Et c'est parfois difficile à cause de la neige. Et de bien choisir votre itinéraire. C'est pas difficile. La seconde est de vous arrêter à chaque corniche et d'en profiter pour vous réchauffer. Compris? Oui. Vous avez dû dépenser beaucoup d'énergie pour arriver jusqu'ici. Vous devriez vous reposer avant de repartir. Ah, il y a un point de sauvegarde. Et c'est parfait puisque nous allons nous arrêter ici. Alors, j'espère que cela vous a plu. Il était incroyable. Parce que Iris est morte, malheureusement. Donc du coup, c'était un moment très fort. J'ai mis toute mon âme à lire ce qu'il avait écrit. Et j'ai essayé de ne pas bégayer, ce qui était un peu dur. Donc du coup, nous nous retrouvons dans 2 jours. Et sur ce, reposez-vous bien. Salut à tous.